Gamal Abina, la parole est à vous. Comment vous analysez, bien sûr, cette invitation qui arrive quand même au moment où les relations sont très, mais alors très, très tendues entre Paris et Bamako? Simplement, le recul de la France est évidemment consommé puisqu'ils font une conférence avec un minimum de participants, exclut évidemment les deux pays qu'ils considèrent comme étant des juntes militaires, à savoir Bamako effectivement, et puis le Burkina Faso, qu'on considère aussi comme étant maintenant une sorte de zone grise pour la France, pour la politique française. Mhm. En substance, on doit retenir une chose importante, c'est qu'il y a eu au niveau international, et ça je pense que Michel pourra en parler plus en détail, une rencontre importante entre Macron et Poutine. Et ce n'est pas une rencontre anodine, puisque ça parle d'Ukraine, mais pas seulement. Je pense que le sous-jacent de cette rencontre, c'est un rapport de redistribution des cartes dans la région africaine et dans l'Europe orientale. La crise ukrainienne a révélé une chose, c'est la puissance de l'Europe face à la menace américaine et à cette espèce de politique de va-t-en-guerre de Biden, car Biden n'est pas un faiseur de paix. C'est un homme qui était pour la guerre d'Irak en 2003, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux. Le fait que la France se fragilise en Afrique n'est pas anodin. D'abord parce que les Russes et les Chinois commencent à prendre place au plan militaire et économique, et surtout, et ce n'est pas inintéressant, les Américains jouent aussi leur bateau pour écarter la France. C'est une vieille tradition de concurrence impériale entre les différents empires coloniaux et impérialistes que sont les États-Unis, la France, l'Angleterre, un peu dans une moindre mesure l'Espagne et le Portugal déclinant. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, effectivement, la France est en difficulté et donc elle tente une conférence à minima avec des participants qui ne sont pas vraiment le centre du débat, puisque le problème c'est le Mali en particulier, même si c'est la zone des trois frontières, c'est le Mali qui est le plus impacté par ces questions de terrorisme. Il y a un effet tache d'huile, mais il n'en demeure pas moins, comme je disais à l'instant, que le fait d'écarter deux États importants de la problématique terroriste se pose problème. Ensuite et surtout, les Français ont beau jeu de critiquer ce qu'ils appellent le groupe Wagner. Je traduis les conseillers militaires russes envoyés par le Kremlin pour rétablir la sécurité dans la région comme il en fait en Centrafrique. Eh bien, cette problématique, on oppose d'une fin de non-recevoir parce que soi-disant, c'est Le Drian qui parlait il y a peu de dire on ne peut pas travailler avec les Russes, ce qui est quand même fort de café, hein, c'est quand même les Russes qui ont libéré l'Europe, mais surtout de dire on ne peut pas travailler avec Wagner, sous-entendu une organisation qui ne soit pas sous contrôle de l'État. Et donc, je suis très étonné de ces positions, j'ai déjà répété à maintes reprises. Si l'objectif c'est de liquider le terrorisme islamiste, comme il l'appelle, donc ce groupe djihadiste un peu perdu et un peu encombrant pour les Français et pour le reste du monde d'ailleurs, si l'objectif à atteindre c'était celui-ci, je ne vois pas en quoi la présence ou de conseils militaires russes ou de l'armée russe ou même de Wagner, l'entité qui semble-t-il est juste une sorte de marionnette créée par les médias occidentaux pour faire peur à l'opinion publique. Si l'objectif c'était liquider le terrorisme, à la limite, on pourrait très bien s'accoutumer avec des groupes comme Wagner. Les Français n'ont pas eu beaucoup de difficultés à faire en Irak en se rapprochant des Nusra, par exemple, qui est une organisation proche d'Al-Qaïda. Eh bien, en Afrique, apparemment, la problématique, c'est pas le terrorisme, c'est plutôt les Russes. Donc, on a bien compris que le terrorisme est un prétexte pour prendre pied en Afrique, pour avoir une légitimité d'occuper le territoire, car c'est bien une armée occupante aujourd'hui. Elle est arrivée, soi-disant, appelée par des dirigeants qui sont des marionnettes, mais c'est bien une occupation de fait militaire, avec tous les droits d'une armée qui fait ce qu'elle veut, comme en Irak au demeurant. Et parallèlement à ça, si leur problématique c'était effectivement d'en finir avec le terrorisme, il aurait fallu qu'ils s'allient avec Wagner, comme ils l'appellent, donc avec les coopérants russes. Il aurait fallu que ces 1000 coopérants russes qui renforcent la formation militaire des Maliens et qu'ils feront certainement, je suppose, avec peut-être les Burkinabés, que cette coopération militaire renforcée permette à ces pays de devenir autonomes sur le plan de la décision militaire et sécuritaire intérieure. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les Français prennent des prétextes fallacieux pour quitter du bout des lèvres, j'allais dire, le territoire. Ils annoncent d'ailleurs en substance qu'ils vont quitter effectivement le Mali en disant que c'est une junte militaire, comme si c'était un problème pour eux, la junte militaire. Ils vont donc quitter le Mali pour des raisons un peu fantaisistes, mais en vérité, ça témoigne de deux choses. La première chose, c'est que M. Macron, il ne faut pas le perdre de vue dans un pays qui est surendetté et que son intérêt, c'est de réduire les dépenses publiques, donc les dépenses militaires à l'extérieur qui coûtent très cher. M. Macron n'a jamais caché le fait qu'il allait réduire les dépenses militaires en France. Ça a été un vrai problème pour l'état-major français qui n'a pas apprécié cette manœuvre. Il y a même eu une démission très très importante d'un des principaux généraux français. Et parallèlement à ça, M. Macron avait déjà annoncé avant même qu'il y ait un coup de force au Mali ou ailleurs d'ailleurs, qu'il réduirait la présence de 5100 soldats à 2500 hommes en internationalisant la relation avec d'autres pays européens et certainement d'autres pays africains. G7 Sahel en l'occurrence. Donc, M. Macron a un intérêt réel à quitter le territoire. Il a vu M. Poutine. Je pense qu'ils n'ont pas parlé seulement que d'Ukraine. Je pense que la passation de pouvoir militaire s'est faite à la faveur de cette rencontre, mais ça, on ne le racontera pas directement. Et qu'effectivement, aujourd'hui, la France, qui est en recul militaire, qui est en recul idéologique, qui est en recul même au niveau de sa fameuse langue qu'elle exportait comme une sorte de grande réussite, puisqu'il parlait beaucoup de la culture française qui rayonnait à travers l'Afrique,
Même là-dessus, il commence à y avoir un recul au profit de l'anglais. Donc les Français sont en déclin, c'était attendu de toute façon en tous les cas. Ils ont démontré qu'ils étaient incapables de ramener la paix civile au bout de 8 ans d'intervention militaire qui n'ont pas donné grand-chose de positif. Mais surtout, ils ont montré qu'ils étaient incapables d'être mis en concurrence devant les Russes qui sont largement, et ça vous en êtes certains, largement plus puissants sur un plan opérationnel et militaire. Les Russes peuvent porter les combattants très loin, comme les Français sont obligés de faire appel aux Hercule C-130 américains pour apporter quelques troupes. Donc la réalité aujourd'hui sur le terrain, c'est qu'effectivement, la France est en difficulté, fait semblant de montrer une autorité en recevant que quelques pays et en écartant les deux principaux intéressés pour donner le sentiment que dans cette région-là, finalement, c'est un problème de démocratie qui se pose et plus un problème de terrorisme. Afrique Média. Le monde, c'est nous.